Syrie, même chez toi, son enfance est finie. On réclamait un autodafé, maintenant d'un coup, ça se sent con quand tous ces chiens ont crevé. La mort d'aucun, je ne réclame. Dans mes poèmes, la paix, je déclame. 1983, ne m'inquiète jamais. Vous êtes président de Tissé Métis, 24 ans après la première édition. Est-ce que pour vous, c'est toujours aussi important de lutter contre les discriminations par la culture? Alors oui, c'est non seulement aussi important qu'au départ, mais c'est l'est encore plus aujourd'hui, parce qu'on sent bien que les discriminations dues aux origines, le rejet de l'autre, la méconnaissance, il y a encore énormément de travail là-dessus. Que ça soit d'ailleurs dans notre région, mais aussi sur l'ensemble de la France et peut-être même dans d'autres pays, on voit comment aujourd'hui un certain populisme, en tout cas, où des raccourcis sont faits sur ces sujets-là. L'objectif d'avoir la pièce de théâtre Djihad, pour nous, c'était de parler de choses dont on veut éviter de parler, c'est-à-dire parler du djihad, qu'est-ce que c'est, etc., mais pas sous la forme d'une conférence quelconque. Et justement, cette pièce de théâtre, qui a été faite d'ailleurs avant les attentats en France, parlait justement de ces jeunes qui pour X raisons, partent comme ça, à des milliers de kilomètres, pour une guerre dont ils ne connaissent même pas les tenants, les aboutissants souvent. Et en plus, la pièce Djihad est sous une forme humoristique. On pleure, mais on rigole aussi, parce qu'il y a un côté un peu pied nickelé dans ces trois personnages. Et puis, c'était une façon aussi pour nous de permettre un débat sur justement ce djihad, et notamment avec les gens des quartiers, ces mères de famille qui se sont sentis un peu touchés par rapport à ces jeunes qui partaient incontrôlables, quoi.